Alors, donc, les gens nous demandent, mais on ne comprend pas très bien. Alors, j'essaie souvent de répondre à cette question. Et en fait, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est celle du producteur de cinéma. Si vous pensez producteur de cinéma tout de suite, d'ailleurs, dans le grand public, on dit producteur de cinéma, argent, cigare, draguant les actrices. Non. En fait, la réalité, c'est que le producteur du cinéma, c'est pas celui qu'on voit. Il est caché derrière. On voit le réalisateur, on voit le projet du réalisateur, son style, etc. Mais il n'existe pas sans un producteur qui dit « Moi, je crois qu'en ce moment, le public va être intéressé par tel type de film, et soit-même je le suscite, soit on me propose des projets, mais j'impose un certain nombre de conditions pour avancer de l'argent, qui d'ailleurs pas mon argent, moi producteur, c'est souvent de l'argent qui a été ramassé ailleurs, et je vais faire en sorte que ça se passe bien jusqu'à la conclusion du film. » Ben nous, c'est un peu la même histoire. Il y a un deuxième métier qui ressemble à ça, c'est directeur de collection dans le domaine de l'édition. Donc essayez de vous projeter dans la peau de ces gens-là, qu'on ne voit pas toujours, qui sont derrière la figure du réalisateur ou la figure de l'écrivain, mais sans ces gens-là, rien n'existe. Alors, évidemment, comme je vous disais, vous pouvez tout à fait faire une entreprise tranquillement et à votre rythme, mais si vous voulez évidemment aller très très vite, eh bien, vous avez besoin de fonds, vous avez besoin d'introduction, vous avez besoin de partenariats à haut niveau. C'est sympathique, mais c'est risqué. Voilà. Bon. Voilà. Alors, on a des critères, je ne vais pas y revenir, il y a plusieurs, vous trouvez ça aussi sur Internet. Mais une des choses qui est très importante, c'est cette fameuse barrière à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment que soit vous avez un projet très sympa et vous êtes très 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 rapide, c'est-à-dire un petit peu d'ailleurs ce que tout le monde vous recommande, et bien sûr il faut être très rapide, mais c'est encore mieux si on comprend assez vite que votre société est protégée par quelque chose. Elle est protégée par une unique sélection de savoir-faire, un positionnement, un contrat, une exclusivité. J'ose pas dire des brevets parce que je vais me faire engueuler, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Joël, les brevets, ils sont surtout défensifs. Et dans le domaine des biotechnologies, il le sait mieux que moi, on prend des brevets pour pouvoir dealer avec le gars en face qui lui aussi a pris des brevets, mais sinon, en soi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, barrière à l'entrée, donc vous devez vous demander, mais pourquoi moi je suis un peu plus fort, un peu plus légitime, un peu plus solide que les autres, malgré la pression de cette compétition. Bon, je passe, team, on vous l'a déjà dit, mais les trois questions qu'on se pose, nous, dans un dossier, c'est l'équipe. Il y a trois questions, c'est toujours les mêmes. Et toutes nos grandes erreurs ont porté sur l'équipe. Voilà. La technologie, c'est facile. Les marchés, c'est facile. La seule chose qui est compliquée, c'est l'équipe. Alors, quand je m'adresse à des étudiants, alors il n'y a pas que des étudiants dans la salle, mais c'est vrai qu'un de vos gros challenges, c'est essayer de constituer une équipe, pas nécessairement avec le copain d'enfance, pas nécessairement avec votre frère, pas nécessairement avec le voisin de chambrée, mais de constituer une équipe qui soit effectivement cette fameuse Dream Team dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est très très difficile, et je vous le dis encore, tous nos échecs, c'est quand on a soit essayé nous-mêmes de compléter des équipes, soit constaté qu'il y avait des équipes apparemment solides et soudées, et qui en fait explosaient en vol. Donc, c'est le sujet le plus difficile. Alors nous, on a investi dans 3 secteurs, mais on va passer peut-être parce que... ce qui est intéressant dans ce slide, c'est on dit pourquoi est-ce qu'on investit dans ces secteurs? Parce qu'ils sont soutenus par des drivers, par des grands moteurs, et c'est vrai que sans la loi de Moore, il n'y a pas de... Si elle n'existait pas, on ne serait pas là en train d'en parler. Elle tire tout, elle tire même la biotechnologie et l'Internet, mais passons. Oui, alors nous, on a des critères aussi plus fins. Donc, je vous ai donné quelques critères, mais il faut savoir qu'on peut aller beaucoup plus loin, et en particulier... On s'intéresse beaucoup, par exemple, à la longueur du cycle de vente. Dès que le cycle de vente est trop long, dans une start-up, ça met tout par terre. Ça met tout par terre parce que vous êtes une start-up, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez démarré, vous avez une prévision nécessairement, puisque vous avez dépensé de l'argent, vous avez dépensé de l'argent que vous avez ramassé. Si jamais votre cycle de vente est très long, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre prévision de chiffre d'affaires est très mauvaise.
Et si elle est très mauvaise, vous allez planter très probablement votre budget. Et puis, il y a une deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est que vous pouvez même vous tromper sur la propre qualité de votre start-up. Est-ce que vraiment mes clients, un jour, vont m'acheter? Donc, très souvent, par exemple, dans le domaine du logiciel, quand il y a des gens qui viennent me voir, je leur demande, est-ce que les clients là, que vous montrez dans votre fameux pipe, hein, la liste de vos prospects, est-ce que ces clients-là vont acheter soit chez vous, soit chez votre concurrent avant la fin du trimestre? Peu importe si c'est le concurrent, ça me va. Mais est-ce qu'ils achètent dans le trimestre? S'ils n'achètent pas dans le trimestre, vous ou le concurrent, il n'y a pas de marché. Et voilà, basta. Votre sujet n'existe pas. De mon point de vue, hein, du point de vue d'un investisseur qui essaye d'aller vite, etc. Voilà, bon, alors il y a plein de sous-critères pointus que je vous enverrai. Et évidemment, avec ça, on fait des belles matrices par secteur. Vous voyez que par exemple, là, évidemment, il y a des secteurs, je n'ai pas mis le nom des secteurs, mais il y a des secteurs dans lesquels il ne faut pas aller. Voilà. On est investisseur dans un certain nombre de sociétés, je vais passer rapidement, mais dans l'Internet, allons-y, Brandalé, Pritel, si vous voulez vous abonner en dehors des grands réseaux. On a inventé la Livebox à travers Inventel, avec une équipe formidable, qui aujourd'hui nous propose des balances, qui est connectable sur Internet. On a investi dans des petits crics qui remontent les vertèbres. On a investi dans quel coup, ça a été une belle histoire, à partir de laquelle on a dérivé tout notre savoir-faire sur l'intermédiation sur Internet. On a revendu ça à 1,5 milliard à Yahoo. Quel job Cotatis, si vous voulez chercher un architecte ou un plombier. Kewego, qui est une sorte de B2B de YouTube, mais en B2B, uniquement pour les professionnels, qu'on vient de vendre au Nasdaq. On va passer là-dessus. On va passer là-dessus rapidement. Vous avez un numéro peut-être?